ceux qui sont sur le live, soyez les bienvenus. Donc les signes de la Pentecôte, c'est le message que je vais vous apporter ce matin. Et c'est vrai qu'il y a des signes, si vous prenez les Actes des Apôtres au chapitre 2, la Pentecôte, il y a des signes. Donc le jour de la Pentecôte, c'était 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. C'était pendant ces 50 jours que les disciples de Jésus ont été convaincus que le Christ était ressuscité des morts. D'ailleurs, il leur est apparu plusieurs fois aux disciples, et ils étaient même à un moment 500 à qui il est apparu. Et Jésus n'a pas changé, il peut aussi nous apparaître. Il y en a qui ont vu le Seigneur, plusieurs personnes ont vu le Seigneur. Mais on sait qu'il est là parce que sa présence est en nous. On sait qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Le Saint-Esprit est là. Alors on prend Actes chapitre 2, versets 32 et 33. Là il nous a dit: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Ça fait à peu près 2000 ans qu'il a été répandu. Et il n'est pas parti depuis. Il est toujours là. On n'a pas besoin de demander au Saint-Esprit qu'il descende du ciel parce qu'il est déjà descendu et il est sur la terre. Ça fait 2000 ans qu'il est sur la terre et qu'il se manifeste. Il est en vous. Il est en vous. Il vit en vous. Il est Dieu en vous. Christ en vous. Il est là. Donc la fête de la Pentecôte s'appelait, au tout début, primitivement, fête des semaines, dans Exode, chapitre 34, verset 22, et dans Deutéronome 16, 10, à cause de ces 7 semaines qu'il a séparées de Pâques, on l'appelait aussi la fête de la moisson. La fête de la moisson. Et c'est vrai que la moisson, quand l'Esprit de Dieu est là, il convainc de péché, de justice et de jugement. Il fait venir la moisson. Les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ. Et c'est ça la moisson. C'est quand les âmes viennent à Christ. Et on est là, ensemble, pour s'occuper de toutes ces personnes qui viennent à Jésus. On est là pour les protéger, on est là pour les entourer, on est là pour les nourrir spirituellement. Oui, s'ils ont des questions, des problèmes, on doit être là. Nous, qui avons déjà été récoltés, nous qui sommes venus, oui, dans la maison de Dieu, nous avons vraiment besoin d'aller et de nous occuper de toutes ces personnes. Paul, ça marche pas. Ça marche pas? Non, il n'y a rien. Ben tant pis. Si ça marche pas, tant pis. Déjà la dernière fois ça marchait pas. Ben, parfois il y a des problèmes techniques. Ça peut arriver. Il y a la vidéo. Voilà. C'est déjà pas mal. Vous pouvez voir la vidéo. Donc, nous continuons. Donc, Jésus est monté au ciel après la résurrection. Donc, il est retourné auprès du Père. Il s'est assis à la droite du Père et il continue
son ministère. Il continue le ministère là-haut, mais ce qui est merveilleux, c'est vrai, il intercède pour nous, il est dit à la droite du Père, mais il continue aussi sur la terre par le Saint-Esprit au travers de son corps, qui est l'Église, au travers de chacun d'entre vous. Jésus continue son ministère. Jésus continue à détruire les œuvres du diable. Jésus continue à annoncer la bonne nouvelle au travers de chacun d'entre vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde. Ça commence chez vous. Jérusalem, c'est chez vous. Et partout dans le monde. Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Si on n'a pas reçu la puissance du Saint-Esprit, on ne pourra pas être des témoins. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de venir dans votre vie. Il vous baptisera, la Bible dit, du Saint-Esprit et de feu. Le feu. Le feu. On a besoin du feu. Acte 2, verset 6, nous dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était un souffle violent. Il y a eu un bruit qui s'est manifesté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rempli chacun et chacune. Les 120 qui étaient dans la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. Et les gens qui étaient là ont entendu ce bruit et se demandaient qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était assez extraordinaire. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. C'était une surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles de Dieu? Vous voyez, ils ont parlé les merveilles de Dieu. Des langues. Ils venaient de très loin. De très loin. Il nous a dit, Rome, de partout, les pays arabes. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir à Jérusalem. Et ils ont entendu vraiment parler leur propre langue. Mais c'était qui leur faisait parler? Ces langues, toutes ces langues, tous ces gens représentés. C'était le Saint-Esprit qui parlait au travers d'eux. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas limité. Combien on a entendu déjà des témoignages de gens qui sont allés dans un pays étranger, puis ils ont parlé en langue, alors qu'ils ne comprenaient pas la langue des personnes, et ils ont annoncé l'Évangile. Il y en a qui se sont convertis. Et les gens leur ont demandé, mais est-ce que vous avez appris l'autre langue? Pas du tout. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné cette langue. Donc Dieu n'est pas
limité. Et j'avais entendu un témoignage de la sœur qui est maintenant dans la gloire de Dieu, la sœur Gwen Cho. Elle était aux Indes et elle est montée un petit sentier dans les hautes montagnes et elle a vu des gens, puis elle a commencé à parler en langue et les gens ont reçu vraiment l'évangile et se sont convertis. Oui, Dieu n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Nous, on est peut-être limités. On est des êtres humains. On est limités. Mais quand le Saint-Esprit fait les choses, lui, il peut faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. J'ai encore entendu un témoignage hier, un homme on devait lui couper les 2 jambes. Puis c'était un juif, un rabbin juif que Dieu avait touché, qui s'est converti à Jésus-Christ. Et quand il a vu cet homme, ben il a prié pour lui. Il était à l'hôpital, il devait se faire amputer les 2 jambes. Il a prié pour lui. Puis, tout est parti. Tout est parti, c'est-à-dire que les jambes sont redevenues sains, en bonne santé. Et il n'a pas eu besoin. Et aujourd'hui, il marche encore. Voyez, Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. Nous sommes limités, c'est vrai. Et ils ont cru qu'ils étaient pleins de vin doux. Voyez, dès le matin, ils ont cru qu'ils avaient bu du vin. Mais ils étaient tellement remplis, comme ivres, mais par le Saint-Esprit, comme ivres. Mais ils n'étaient pas ivres de vin, ils étaient ivres du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu fait. Il veut nous remplir, tellement nous remplir qu'on déborde de joie. Vous voyez, ils étaient dans la joie. Donc, le premier signe que j'aimerais donner, c'est Acte 1, le jour de la Pentecôte. Acte 2, je crois. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble. Donc, l'unité. Tous ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient vraiment unis pour prier, pour attendre la promesse que Jésus leur a dit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit. L'unité, c'est un signe. Acte 2, 1. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 1, 14. Tous, acte 1, 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. L'unité. Quand on est unis, Dieu se manifeste. La division, on sait d'où elle vient. On sait que c'est l'ennemi qui divise. Mais quand on est tous tournés vers le Seigneur, quand nos pensées sont tournées vers le Seigneur, quand nos cœurs sont tournés vers le Seigneur, et qu'on ne s'occupe pas, des autres qui sont autour de nous, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, mais qu'on regarde tous ensemble au Seigneur, alors on va recevoir la pensée de Dieu. Alors on va recevoir cet amour de Dieu. Et on va voir comme Dieu voit. On va rester unis, ensemble. D'ailleurs, Matthieu 18, 19 et 20 nous dit, je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez, unis. Quand on demande tous la même chose. Ce qu'on veut, c'est glorifier Dieu. Voyez, s'il y a par exemple, 2 agriculteurs, enfin, un agriculteur et un touriste. L'agriculteur, il a besoin de pluie. Lui, il est là, il demande de la pluie. Le touriste, il est là, il demande du soleil. Qui va être exaucé? Qui va être exaucé? C'est un piège, ça. La pluie.
Hein? Daniel qui va être exaucé. Qui va être exaucé? Oui, la pluie. Oui, parce que c'est quelque chose qui a... Si c'est une sécheresse, il y en a vraiment besoin. Si moi je serais à la place de Dieu, j'exaucerais l'agriculteur parce qu'il a besoin d'une moisson. Il a besoin que son champ soit arrosé et que le fruit puisse mûrir. Le touriste, il peut aussi attendre. Hein. Quelques jours, il peut se balader en parapluie, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'est pas à la place de moisson. Voilà, ce signifie qu'ils étaient ensemble comme un seul corps, un seul esprit et un seul but. L'espoir de voir s'accomplir la promesse de Dieu. Donc dans les actes, le mot ensemble revient souvent, il est tellement précieux. Nous avons besoin d'une vie de l'esprit, d'une onction, d'une puissance, d'un baptême de l'esprit personnel, mais aussi ensemble dans le même esprit, dans la même onction et dans la même direction. On a besoin d'être plongés ensemble dans la présence de Dieu, collectivement immergés dans l'Esprit Saint, renouvelés dans la présence du Saint-Esprit. Et ça s'accomplit quand on est dans la louange, comme ce matin. Si chacun participe à la louange, ouvre son cœur, adore, loue le Seigneur, alors le Saint-Esprit peut vraiment se manifester en chacun et en chacune. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, ensemble, avec un S, ils persévéraient ensemble. Ensemble. On a besoin d'être ensemble. Une église doit grandir ensemble. Parce qu'on est un corps. On est un corps. Hein, on ne peut pas dire un pied qui va grandir plus que l'autre. On va boiter. Mais le corps, il a besoin de grandir ensemble. Les deux pieds ont besoin de grandir ensemble. Et on a besoin vraiment du Saint-Esprit. La croissance spirituelle, croître dans la connaissance de Dieu, ensemble. Et on ne peut pas aller trop vite. Parfois le Seigneur me dit, va pas trop vite. Tu as reçu des choses, c'est pour toi. Apporte ce que les autres ont besoin. Apporte pour la croissance. Et quand l'Église est mûre, on peut donner plus. Il y a des étapes dans la vie spirituelle. On ne peut pas dire à un bébé, tiens, mange un beefsteak. Il va mourir. Il ne va pas supporter. Ça sera trop... Il n'a pas encore de dents. Ouais. Il ne pourra pas le digérer. Mais c'est pareil avec l'Église. L'Église doit aller vers la maturité. Vers la maturité. Il faut prendre soin des nouveau-nés. Actes 2, 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble. Vous voyez encore le mot ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, ensemble, ensemble. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, c'est ces temps-là que nous devons revivre. Parce que Dieu veut qu'on soit unis. Dieu veut qu'on puisse vraiment remporter des victoires ensemble dans la prière. Et Dieu veut ajouter ceux qui sont sauvés. Pas une personne par an, mais chaque jour. C'est le même Dieu que dans les actes des apôtres. C'est le même esprit qui convainc de péché que dans les actes des apôtres. On a besoin de retrouver cette dimension. Ensemble. L'unité
Quand on est uni, ben on peut faire de grandes choses. Quand on est divisé, chacun a sa pensée, chacun a sa vision, et quand il y a division, ben ça fait une division. On a besoin de rester ensemble, unis. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur et une seule âme. Voyez, pourquoi? Ils avaient tous la pensée de Christ. Ils avaient tous la même vision. C'est que le monde puisse connaître Jésus. Ils étaient là pour apporter la bonne nouvelle. C'était ça. Ils étaient là pour le glorifier Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer, pour écouter la parole, pour grandir et faire sa volonté. Deuxième signe, le vent. Le vent. Il y en a en ce moment. Hier, j'étais dans le jardin, j'ai planté mes tomates, mais il y avait du vent, il fallait que j'attache les tomates. Il y avait du vent, mais il y avait aussi de la pluie. Le vent, en hébreu, roua, vent, souffle, esprit. Le même mot que l'esprit qui veut dire souffle, souffle. Dans Ézéchiel 37, qui parle du Saint-Esprit comme étant le vent. Voici la promesse que l'on trouve dans Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai mon souffle en vous, mon vent, mon esprit et vous vivrez. On veut vivre. On veut vivre. Dieu, comme on l'a entendu ce matin par la bouche de notre sœur, qui est à la louange, Brunette, que Dieu a écrit sa parole, sa loi dans nos cœurs. Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus a parlé avec Nicodème au sujet de la nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 8, il dit « Le vent souffle », voyez, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Tu entends le bruit. Moi, j'entends souvent le bruit puisqu'on est, dans les hauteurs et on entend souffler. Parfois, on se demande même si les tuiles ne vont pas s'envoler, quoi. Tellement que ça souffle fort. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne sait pas où Dieu va nous conduire. À partir du moment où on donne notre cœur à Jésus, on ne sait pas où Dieu va nous conduire. Si on marche par l'Esprit, on sera conduit par le Seigneur. Et c'est lui qui nous conduit comme il veut et où on veut. Combien de fois il m'est arrivé de penser, tiens, il faut que j'aille ici. Il faut que j'aille là. Et après, j'ai vu pourquoi je devais aller ici et pourquoi je devais aller là. Parce que Dieu avait mis des personnes sur mon chemin. C'était la volonté de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait bien nous emmener au bon endroit et au bon moment. Mais pour qu'on puisse être emmené au bon endroit et au bon moment, il faut savoir écouter l'Esprit de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Jean 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « Paix soit avec vous !» Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Ça me fait penser aussi quand Dieu a créé Adam. Il a pris de la terre, puis il a soufflé dans ses narines. Dieu nous reconstruit par son souffle, par le Saint-Esprit, on est reconstruit. Et je sais que quand on reçoit le Saint-Esprit, les Écritures deviennent bien
plus claires pour nous. On commence à les comprendre par le Saint-Esprit. Et ça devient clair. Dieu nous parle au travers des Écritures. Parce que l'Esprit est la parole. Oui. C'est par l'Esprit et la parole que nous sommes nés de nouveau. Que nous sommes devenus de nouvelles créations. Parce que Dieu nous a recréés. Mais le Saint-Esprit nous parle, nous dirige, nous guide, nous éclaire. C'est le souffle de Dieu. Parce que par ce souffle, nous sommes devenus une nouvelle création. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui, il remplit toute la maison. Cette maison, elle était saturée du Saint-Esprit. Pleine du Saint-Esprit. Tellement pleine. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun, vous voyez. Il y en avait pour tout le monde. Du feu sur chaque tête. Une langue de feu. C'est-à-dire un signe visible du Saint-Esprit. Il remplissait chacun et chacune. Dieu n'a oublié personne. Tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui voulaient recevoir, oui, cette promesse, le Saint-Esprit, ils l'ont reçu. Ils ont été remplis. Ils ont commencé à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, acte 2, 6 dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Oui, le bruit, ça fait venir les gens parce que il s'est passé quelque chose. Il y a eu un bruit. Ils étaient curieux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ils sont venus voir. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce vent impétueux a rassemblé une foule et ils ont entendu un message. Chacun a entendu un message par le Saint-Esprit. Donc, troisième signe, le feu. Le feu. Moi, j'aime le feu. Surtout quand il fait froid. Quand vous êtes devant un Korahof, en alsacien, un poêle en faïence, ou devant une cheminée, avec des belles bûches, des belles flammes, en plein hiver, quand il fait froid dehors, ça fait du bien. Ça réchauffe. Ça réchauffe. Acte 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Luc 12, verset 49, Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » dit Jésus. Et vraiment, ce feu, c'est la Pentecôte. Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Et ce feu, on peut l'entretenir. Comment entretenir le feu de Dieu? Pour entretenir un feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des bûches. Il faut mettre les bûches de la parole de Dieu en nous. Et remercier Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Il faut entretenir nos cœurs avec la parole de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de nous renouveler chaque jour, de nous parler, de nous conduire. Voilà ce qu'il faut faire pour entretenir ce feu que Jésus a jeté sur la terre. Et il l'a jeté, et il est en nous. Il est en nous. Mais parfois on l'étouffe avec nos soucis, nos craintes, nos peurs, nos inquiétudes, notre incrédulité. On étouffe le feu. Et Dieu veut enlever tout ce qui peut étouffer ce feu. C'est comme des pierres qui sont, vous voyez, dans un puits.
qui bouche le puits. Il faut enlever toutes ces pierres et vraiment déboucher le puits. Et parfois, nos cœurs, c'est comme un puits. C'est bouché par des soucis, par des problèmes, par des inquiétudes, par toutes sortes de pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Recevoir tout à nouveau le renouvellement de l'intelligence et la pensée de Dieu, pour déboucher ce puits qui est en nous. Donc Hébreux 1, verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu l'adorent. C'est ce qui se passe. Quand nous aussi, on adore Dieu. Même si vous ne voyez pas, il y a des anges. Il y a une armée d'anges qui se joint à la louange. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents. Vous voyez, on a parlé de vent. Et de ses serviteurs. C'est qui ces serviteurs? Est-ce qu'il y en a ici? Des flammes de feu. Des flammes de feu. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut, que vous soyez des flammes de feu. Que vous embrasez ce monde avec la bonne nouvelle de l'Évangile, avec le feu de Dieu. Que personne ne peut arrêter, que personne ne peut étouffer. C'est arrivé. Il y a eu des personnes qui sont passées devant une église. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Du feu. Du feu. Ils ont cru qu'elle brûlait. Ils ont téléphoné aux pompiers. Les pompiers sont venus. Mais c'était pas le même feu. C'était le feu du Saint-Esprit. Les murs n'ont pas été consumés. Les portes n'ont pas été brûlées, ni le plafond. Même pas les gens. Les gens étaient consumés par le Saint-Esprit. Embrasés du Saint-Esprit. C'est arrivé plusieurs fois. Donc Matthieu 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi, donc c'est Jésus, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Vous avez peut-être été baptisé du Saint-Esprit, mais Dieu veut vous baptiser aussi de feu. C'est-à-dire que le feu, il va brûler en vous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Demandez le baptême de feu. Moi, un jour, j'ai demandé le baptême de feu, et j'ai senti ce feu, vraiment, me brûler à l'intérieur, au plus profond de mon être. Et j'ai su qu'il s'est passé quelque chose, que Dieu a enlevé des choses qui étaient à l'intérieur de moi, qui n'étaient pas à sa gloire. Une onction nouvelle. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc Jean-Baptiste baptisait dans une rivière d'eau froide, mais Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. L'évangile est un évangile de feu. Ils font la glace du péché. On ne peut pas apporter l'évangile comme ça, en étant tiède. C'est impossible. L'évangile doit être apporté avec la vie, avec le feu, avec cette assurance que Dieu nous a donnée, cette onction fraîche que Dieu a mis en nous. Et quand l'évangile est apporté avec le feu, les gens vont voir que oui, c'est vrai. Il a de l'assurance. Il y a quelque chose en lui que moi, je n'ai pas. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie quand j'ai rencontré cette jeune fille à Nîmes sur un banc. J'étais sur un banc. Elle avait quelque chose que je n'avais pas. Elle avait une telle assurance en elle. Quand elle me parlait, ses paroles me touchaient. Ces paroles, c'était des paroles d'autorité et d'amour. Ça me touchait. Je n'ai pas pu la contredire. C'était impossible, parce qu'elle était sûre d'elle. Elle savait, elle le vivait. Elle connaissait Jésus. Elle avait ce feu en elle. Est-ce que nous avons ce feu où on est froid?
Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Apocalypse 3, versets 15 et 16? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, c'est Jésus lui-même qui le dit. Je te vomirai de ma bouche. Si tu es tiède, Dieu va te vomir de sa bouche. Être tiède, c'est être mal assis. C'est être entre deux chaises. Être aussi avec un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Alors, aie les deux pieds dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ne sois pas dans le monde. Ça me fait penser à Eutychus. C'est lui qui était assis au bord de la fenêtre. Il écoutait l'apôtre Paul qui prêchait, alors que le lendemain il devait partir pour un voyage, d'un côté avec une oreille, et de l'autre côté il écoutait la voix du monde, les chants du monde et toutes ces choses. Il était entre deux chaises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé du 3e étage, comme mort. Mais gloire à Dieu. L'apôtre Paul est descendu, il a prié pour lui, et puis il est revenu à la vie. Donc, veillons, ne nous laissons pas aller. Avançons avec le Seigneur. Soyons entiers, bouillants. Nombre 14, verset 14. Et ils, le nombre 14, verset 14. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Le feu est utilisé comme symbole du Saint-Esprit parce que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifestait par le feu. Vous voyez, la nuit par le feu. Et aujourd'hui, on est dans la nuit. Même quand il fait jour, on est dans la nuit parce que les gens sont dans les ténèbres. Ils sont dans la nuit. Ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres représentent la nuit. Et nous devons être des colonnes de feu qui marchent et qui éclairent ceux qui sont dans les ténèbres, qui apportent la vie, qui apportent la lumière. Vous voyez? Le feu éclaire aussi. Éclaire. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclairer ceux qui sont autour de nous. Donc, on revient aux langues de feu. Actes 2, 3 et 4. Les langues de feu semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le Saint-Esprit envoyé par Jésus apparut au milieu du feu. Dieu œuvre par le feu du Saint-Esprit. Donc, soyez brûlants, soyez bouillants, ayez du zèle et non de la paresse. Ranime les dons qui sont en toi. Pourquoi les ranimer? Parce que elles veulent. Parfois, ça s'éteint parce que on ne pratique plus. On n'écoute plus le Saint-Esprit, on ne vit plus, les craintes prennent le dessus, la chair prend le dessus. Le feu brûle tout ce qui est indésirable. Vous voyez, aujourd'hui, les méthodes de purification les plus parfaites, connues des hommes, c'est quoi? Le feu. Le feu. Qu'est-ce qu'on fait avec vos déchets? Tout ce que vous mettez dans la poubelle, les éboueurs passent, ils emmènent ça où? À la déchetterie. Ils mettent tout dans le feu. Dans le feu. Tout est incinéré. Donc le Saint-Esprit habite notre vie. Il consume le péché en nous par le feu. Jérémie
23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Voyez, ça doit brûler, ça doit sortir de nos bouches comme un feu. Un feu. Dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Qui brise le roc. Parfois, on est dur intérieurement. Mais Dieu a besoin de prendre le marteau qui brise le roc pour enlever la dureté, pour enlever ce cœur dur et pour nous donner vraiment la vie. La vie. Le feu éclaire, le feu du Saint-Esprit éclaire nos vies. Psaume 119, verset 15. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le feu réchauffe lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes bouillants pour le Seigneur. Nous avons du zèle surnaturel. Nous avons envie de prier, de témoigner, d'annoncer l'Évangile. Donc le feu symbolise la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Zimmerbach, à Turkheim, à Weilbach, à Viroval, partout où vous allez. Vous emmenez ce feu. Vous emmenez ce feu. Voilà, on va arrêter là. L'heure tourne. J'aurais beaucoup de choses à dire encore. J'ai encore 5 pages, mais ce sera pour une autre fois. On va prier. Seigneur, merci. Pouvez vous lever si vous voulez. Merci Seigneur pour ton esprit qui se manifeste ici, dans ce lieu. Merci pour ce message. Oui, ce que nous avons écouté, Seigneur, tu désires que chacun et chacune soit rempli du Saint-Esprit et de feu. Nous te demandons ce matin encore de brûler, oui, de nos vies tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Oui, que le feu, oui, consume, enlève tout ce qui n'est pas de toi, que vraiment tous les scories, toutes sortes de pensées inutiles, toutes sortes de choses qui sont en nous, qui ne sont pas à ta gloire, soient embrasées, brûlées, purifiées. Purifie-nous par ton esprit, Seigneur. Que nous puissions avoir du zèle et non de la paresse. Que nous puissions être des témoins vivants. Parce que tu ne nous as pas baptisés du Saint-Esprit seulement pour que nous puissions te louer, t'adorer, mais plus que ça encore, que nous puissions t'obéir et aller. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins aussi pour être des témoins. Enlève la peur, oui, que nous avons pour aller témoigner quand tu nous demandes de témoigner, Seigneur. Enlève la peur, oui, par ton feu, brûle les peurs, brûle les craintes, Seigneur. Oui, merci Jésus de nous embraser encore ce matin. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Amen.